9h du mat, je viens de me réveiller. En fait, dans 2 jours, j'ai plus de visa, mon visa il expire. Donc je dois aller au bureau de l'immigration pour aller refaire tout ça. Sinon, je serais immigré clandestin. Donc je vais t'emmener avec moi et je vais te montrer tout ça. Et je te partagerai aussi quelques conseils. Donc voilà, petit passeport, j'ai déjà été faire des photos. Comme tu peux voir, j'ai une super tête de prisonnier. Donc voilà. Donc en fait, il faut qu'ils me remettent un petit cachet pour pouvoir être accepté parce que là, je serai plus accepté dans le pays et du coup, ils pourront me foutre à la porte ou alors si je reste, ils pourront m'interdire de séjourner. Donc on y va, je t'emmène. Bon, du coup, je viens d'arriver là. En fait, ils sont super intelligents parce qu'ils ont mis leur bureau dans un centre commercial en dehors de la ville. Du coup, j'ai dû payer une blinde pour venir. Et en fait, je viens de demander aux gardes et du coup, c'est fermé. Donc c'est super, quoi. Je viens de me taper 20 minutes de tuk-tuk. J'ai payé une blinde et c'est fermé. J'ai pas mon visa et je suis tout seul ici. Il pleut en plus et tous les magasins sont fermés. Donc voilà, c'est super. Mais bon, c'est pas trop grave. Je reviendrai demain du coup. En même temps, ça me fait penser au fait que il faut quand même persévérer. Si tu veux, peu importe le truc que tu veux accomplir, je veux dire, même si t'échoues la première fois, tu reviens le deuxième jour, peut-être ça marchera. Si ça marche pas, tu reviens le jour d'après. Donc si tu veux arriver à atteindre tes objectifs, il faut commencer par la première fois et puis persévérer. Si ça marche, tu continues comme ça. Donc voilà, c'est un peu comme l'entrepreneuriat. Là, pour renouveler un visa, il faut amener plein de papiers, faire des photos, des photocopies, remplir n'importe quoi, des certificats de naissance, limite, si c'est pas ça. Et du coup, c'est tout le temps comme ça. Si tu veux être entrepreneur ou faire des grandes choses, tu vas devoir résoudre des problèmes, tu vas devoir avoir des difficultés et devoir résoudre ces difficultés. Donc c'est toujours peut-être un petit peu compliqué, mais il faut faire ça si tu veux arriver à atteindre quelque chose, à construire quelque chose. Donc voilà. Du coup, je vais retourner dans le centre et on va aller voir d'autres trucs. Je fais un petit aperçu du système électrique en Thaïlande, c'est un peu la folie, c'est pire qu'un marché de Noël. C'est un peu comme ça partout, dans toutes les rues, dans la plupart des rues, qui sont un peu à l'ancienne, mais bon, ça a l'air de fonctionner. Même si je pense qu'il doit quand même y avoir pas mal d'incendies ou de trucs comme ça à cause des mauvaises installations électriques. En fait, c'est ça qui change un peu en Thaïlande, c'est que tu as pas mal de petites échoppes comme ça, des petits magasins de rue qui te vendent de la nourriture, que ce soit des fruits, que ce soit des smoothies ou des plats préparés. Et du coup, c'est assez cool parce que voilà, là, je viens de prendre de la pastèque. J'ai payé 50 cents pour 2 grosses portions, donc voilà, c'est vraiment que dalle. Et c'est un truc qui ne peut pas vraiment se retrouver en Europe parce qu'en Europe, tu auras directement des contraintes. Dès que tu veux faire un petit truc, dès que tu veux faire un moins de trucs, tu auras des normes d'hygiène, tu auras des emplacements à payer, des normes à respecter. Et du coup, ça va vraiment augmenter tes coûts et tu ne sauras jamais avoir des trucs équivalents. C'est un peu dommage que pour la simple raison qu'on complexifie le système, on se prive en quelque sorte de services de ce type-là. Donc c'est un peu dommage. Puis il y a un truc aussi qui est pas cool pour ces business-là, c'est que il y a une chose fondamentale qu'ils font pas, c'est qu'ils ne récupèrent pas les coordonnées des personnes qui sont intéressées par leurs produits. Donc que ce soit des clients ou que ce soit des prospects. Tout simplement parce que c'est des petites transactions, comme je te dis, des trucs à 50 cents. Mais si toi aujourd'hui tu as un truc à vendre, un produit, un service, peu importe, ou même si tu ne le vends pas encore mais que tu comptes vendre quelque chose plus tard, un bon conseil que je peux donner, c'est de récupérer les coordonnées des personnes qui peuvent être intéressées par ce que tu as à vendre. Parce que tout simplement, une fois que tu auras quelque chose à vendre, tu pourras les contacter et du coup leur notifier que tu as quelque chose à leur vendre. Parce que là, tu vois, je passe, j'achète un truc et puis peut-être que je ne reviendrai jamais, tu vois. Donc tu peux récupérer, que ce soit par différents réseaux sociaux, que ce soit par une adresse mail, que ce soit, je sais pas, par une carte de fidélité, par une carte membre, VIP, peu importe la forme, tant que tu arrives à récupérer les coordonnées d'une manière ou d'une autre et que tu puisses recontacter ces personnes de par la suite pour leur vendre tes produits ou tes services. Sinon, c'est marrant cette petite histoire de persévérance, je repensais à ça. Ce matin, j'étais pour le visa et comme je t'ai dit, voilà, c'est pas grave si ça ne réussit pas du premier coup. J'y retournerai demain, c'est pas un souci. Et ça me faisait penser à l'histoire d'un rappeur que tu connais sûrement, Jul. Donc voilà, les personnes se disent il fait beaucoup de vues, il fait beaucoup de ventes et tout, mais c'est un petit peu, on voit pas la face cachée de l'iceberg, on voit que ce qui est sorti du lot. Donc ça c'est un petit peu embêtant parce que on n'analyse pas vraiment le succès en profondeur. Il faut savoir que ça fait je sais pas combien d'années, peut-être 7-8 ans qu'il doit faire de la musique tous les jours et qu'il doit travailler et charbonner tous les jours. Et du coup, il a fait, je sais pas, peut-être des centaines, peut-être 1 millier de sons. Et on ne le sait pas vraiment, on pense qu'il a fait que quelques albums.
Mais voilà, c'est pas, si aujourd'hui tu veux faire quelque chose et que tu veux percer, peut-être dans la musique ou que tu veux créer une entreprise, c'est pas parce que tu vas faire une musique que tu vas percer. Il va peut-être falloir que tu en fasses 1000 si tu veux arriver à quelque chose. Donc voilà, je te dis ça. Moi je vais retourner à la piscine, je pense que je vais aller faire justement une petite prod. Du coup je dois être à 300 ou 400 prod depuis que j'ai commencé. Donc tu vois, peut-être qu'un jour je serai aussi connu que Jules. Donc voilà, je te dis à tout de suite. Bon du coup voilà c'est fait, je viens de réserver un bus pour repartir vers Bangkok. Donc demain je vais repartir vers Bangkok pour changer un petit peu d'ambiance. Ça fait déjà 2 semaines que je suis ici, je pense à peu près. Du coup voilà, au début à la base je comptais y aller en avion, mais en fait ce qui s'est passé c'est que comme j'ai attendu la dernière minute, les prix des avions ils ont bien augmenté. Du coup ça revenait un petit peu super cher pour pas grand chose. Du coup je prends un bus, c'est un peu plus long mais c'est la nuit donc ça va. Tu sais d'habitude je préfère gagner du temps et payer peut-être un peu plus cher. Mais là, ça en valait vraiment pas la chandelle parce qu'en soi, le problème quand tu vas prendre l'avion, c'est que il faut aller à l'aéroport à l'avance, 2-3 heures à l'avance, faire les contrôles de sécurité et tout. Au final, c'est aussi fatigant que de prendre le bus pour gagner quelques heures. Donc voilà, c'est tout simplement pour cette raison que j'ai pris un bus. Du coup, demain, je retourne aussi au service d'immigration. Donc tu verras la suite de l'aventure dans la vidéo de demain. Là, ici, je suis dans un petit temple assez cool. Du coup, je sais pas, je vais aller me manger un petit truc et puis voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Pense à me faire tes retours dans les commentaires de cette vidéo, ce que tu en penses de ce nouveau format, si ça t'a plu. Pense à liker la vidéo et aussi à me suivre sur les autres réseaux sociaux comme Snapchat et Instagram. Ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à demain pour la prochaine. Ciao!